Dernier de la classe avant cette journée, Agen recevait Grenoble, 10e de ce top 14. Deux équipes qui se sont croisées déjà à 3 reprises cette saison puisqu'elles étaient dans la même poule en Challenge Cup. Et pour l'instant, ce sont 3 succès pour les Isérois. Et si Agen ouvre le score dans cette rencontre par la botte de Francis, les Grenoblois vont rapidement redresser la barre. MacLeod est à la manœuvre dans les 22 Agenais. Le demi de mêlée du FCG trouve Wisniewski, le demi d'ouverture redouble et transmet à Hunt, qui sert lui dans un timing parfait son partenaire du centre, Farrell, pour le premier essai de cette rencontre. Et on revoit ce très beau mouvement collectif avec Wisniewski à la baguette et Farrell qui inscrit son 3e essai de la saison en top 14. Mené 7-3, Agen ne capitule pas, touche sur les 40 mètres grenoblois, le jeu part vite avec un bon travail des avants et notamment de Tao et Nnomo. Le relais est trouvé avec Hamilton qui sert Burton Francis, feinte de passe de Louvoire qui prend la brèche à l'entrée des 22, le demi d'ouverture fixe et sert parfaitement en hauteur Sadi pour le premier essai des Agenais, de quoi redonner le sourire au public du stade Armandie. Le SUA repasse en tête et comme pour l'essai grenoblois, c'est encore un très beau mouvement collectif qui permet d'aller derrière la ligne avec notamment cette belle inspiration de Burton Francis. Et si l'on voit du jeu dans cette rencontre, la tension va monter d'un cran suite à un début de bagarre entre notamment Vaquin et Thomas Lolo. Monsieur Lafont applique le règlement à la lettre et donne un carton rouge de chaque côté. Les deux équipes termineront donc à 14. Dans la continuité, Grenoble obtient une pénalité et prend la touche, lancée à 30 mètres de l'embu Agenais et les Isérois vont user de leur point fort avec un ballon porté dévastateur. Suivez bien les images, les avants du FCG amènent tout sur leur passage. Agen ne peut rien faire et subit la foudre, la puissance iséroise et recule sur plus de 20 mètres. À 5 mètres de la ligne, Arnaud Egui est amené par ses coéquipiers jusqu'à l'essai. À l'image de ses coéquipiers, Burton Francis est pris par l'avancée grenobloise, deuxième essai du FCG dans ce match, et les images sont sans appel, le train isérois a tout emporté sur son passage. Une dernière pénalité de Wisniewski permet aux Grenoblois de tourner en tête à la pause, 23-8 sur la pelouse d'Agen. Et au retour des vestiaires, Agen fait peu à peu son retard par la botte de Francis, mais Grenoble va une nouvelle fois faire la différence. MacLeod alterne bien dans le jeu et après avoir fait travailler ses avants, écarte sur Wisniewski et comme sur le premier essai, le demi d'ouverture éclaire le jeu des siens. Arnaud Egui est lui aussi dans tous les bons coups, il sert Hunt en bout de ligne et le 3/4 centre joue les bulldozers et vient aplatir le 3e essai grenoblois dans cette rencontre. Une nouvelle fois, le mouvement collectif est parfait côté grenoblois, ça va vite, trop vite pour des Agenais dépassés en défense. Agen a pris un coup derrière la tête mais reste debout. Les Agenais se mettent en place à 40 mètres de l'embut grenoblois. Francis oriente le jeu au large et suivez bien, tout en bas de l'écran, l'ailier Agenais Nakosi. Le Fidjien accélère et perce la défense jusqu'à 5 mètres de la ligne. Il a la lucidité nécessaire pour servir Sali qui s'offre un doublé dans cette rencontre. C'était soir de gala à Agen, puisqu'une nouvelle fois, c'est un essai magnifique qui est inscrit, avec notamment cette parcée toute en puissance de l'ailier Nakosi. Agen a tout essayé dans cette rencontre, mais Grenoble était tout simplement au-dessus. Wisniewski et Francis inscrivent une pénalité chacun en fin de match et la rencontre se termine sur ce score de 33-27 pour Grenoble. Agen reste bon dernier de ce top 14, alors que Grenoble pour regarder vers le haut.